Pasteur Andronicus Kanjani, vous nous recevez aujourd'hui pour un interview parce que la situation des chrétiens et des minorités religieuses en Iran semble se dégrader très très sérieusement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation? Oui, malheureusement, depuis l'avènement de la révolution islamique, nous faisons face à une situation de politique d'épuration religieuse qui s'est engagée depuis le début de la révolution. L'objectif est de créer en Iran un espace monolithique religieux, un espace uniquement chiite, et pour ce faire, le pouvoir a utilisé des méthodes de plus en plus contestables. Dans un premier temps, il a été question de pression surtout sociale et économique. Entre autres, on a refusé aux chrétiens et aux juifs et aux autres minorités religieuses l'accès au marché du travail, surtout dans la fonction publique qui a été très longtemps le premier employeur en Iran. Et l'accès à des prêts bancaires aussi a été très limité pour les chrétiens, pour les commerçants chrétiens, pour les artisans chrétiens, ce qui a fait que beaucoup de chrétiens ont dû quitter l'Iran durant les 20 premières années de la République islamique. Malheureusement, depuis 5 ans à peu près, on assiste à une nouvelle forme de répression qui est une répression beaucoup plus directe. Ça veut dire que le chrétien est menacé, le chrétien, et non pas seulement le chrétien, mais toutes les minorités sont menacées un peu dans leur intégrité corporelle. On vient, on les arrête, ils sont torturés dans les prisons iraniennes, ils sont menacés et ils sont déchus tout à fait de leurs droits. Quelquefois, les passeports, les cartes d'identité et même les documents bancaires sont confisqués par le système s'ils ne vont pas en prison. Donc on a une situation très critique. Et malheureusement, nous avons eu beaucoup d'arrestations durant ces 2 dernières années. Entre autres, il y a l'arrestation du pasteur Youssef Nadarkhani, qui est en prison depuis 2 ans parce qu'il a seulement voulu protester par rapport à la décision du gouvernement d'imposer la lecture du Coran à son enfant. Donc on est dans une situation très difficile pour les chrétiens protestants. Vous venez de citer justement le cas du pasteur Youssef Nadarkhani, et ce dernier, nous l'avons appris, vient de terminer en fait sa procédure, les 3 derniers jours de sa procédure, au terme desquels il était attendu de lui qu'il renonce à sa foi chrétienne et qu'il embrasse l'islam. Quels sont les derniers développements de cette affaire? Alors, durant 3 jours, on lui a demandé de renoncer à sa foi chrétienne et on ne lui a pas demandé de retourner à la religion qu'il a parce qu'il n'a jamais été musulman pratiquant et même musulman. On lui a dit, vous devez retourner à la religion de vos ancêtres. C'est ce qui lui a été dit. Et le maître d'Ortra, qui est son avocat, a fait comprendre au juge que conformément à l'article 13, 14 et 23 de la Constitution, toute la procédure était illégale. On lui a répondu, eh bien, même si le verdict, la condamnation à mort, n'est pas basé sur un texte juridique, n'est pas basé sur la loi, même s'il n'est pas fondé sur la loi, ça reste un verdict qui doit être appliqué. Donc, il y a menace de mort pour le pasteur Nadarkhani. Donc, si je vous comprends bien, cette exécution capitale sur la seule base d'un refus de retourner à l'islam, c'est une exécution qui doit se passer dans les heures qui viennent, tout au plus dans les jours qui viennent. Ça peut se passer n'importe quand. Nous sommes dans un contexte où les non-musulmans, les non-chiites, ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Donc si la loi s'applique pour un musulman, même pour un opposant musulman, ça peut ne pas s'appliquer pour un chrétien, un juif, qui n'est vraiment pas un citoyen du pays. Donc le chrétien, le juif, est considéré quelque part comme un citoyen de seconde zone, quelque chose. Il a un statut qui se rapprocherait un peu
du métèque dans la Grèce antique, même pire, parce que le métèque avait déjà des droits. Alors que là, le chrétien n'a pas de droit. Il n'a pas de droit, et ça c'est de jure, ça c'est de facto, il n'a pas de droit. Donc, on ne sait, quand un chrétien est jugé, on ne sait pas est-ce que le droit serait respecté ou non. Conformément au droit, on ne pouvait pas le juger, on ne peut pas l'exécuter, mais il est un chrétien, donc il reste en dehors du cadre du droit selon les juges iraniens. D'accord. Donc, pour essayer de faire pression contre ces autorités officielles ou officieuses, puis qu'il semblerait que ce soit surtout les autorités religieuses qui font pression derrière le gouvernement de M. Ahmadinejad, quels sont les moyens de pression qu'on pourrait avoir, nous, en tant que citoyens? Alors, les gens ont d'abord à exprimer le fait, et surtout les chrétiens et les autres minorités qui sont représentées en Belgique et ailleurs, doivent faire comprendre au système que on n'est plus dans une période où on peut être jugé pour seulement ses croyances. On nous fait retourner dans une situation de moyenâgeuse où il y avait tout de même beaucoup de barbarie. Et c'est en appelant les ambassades, en leur écrivant et en faisant savoir aux responsables nationaux, français, belges, italiens, qu'il faut intervenir, qu'on ne peut pas laisser, après la Seconde Guerre mondiale, que l'Iran, que le pouvoir en place en Iran puisse arriver à ce qu'on sait qui serait la solution finale, parce que il y a encore cette loi anti-apostasie qui est en cours d'étude, et cette loi anti-apostasie mettrait beaucoup de personnes en danger de mort. Oui, parce que ceci, au-delà du cas qui est extrêmement grave, extrêmement urgent du pasteur Youssef Nadarkhani, c'est toutes les minorités qui sont visées. C'est également au cas où cette déferlante islamique, puisque le guide suprême se présente comme étant le représentant de Dieu sur terre, ça voudrait dire que son influence déborde des frontières iraniennes et touche un grand nombre de personnes qui l'écoutent, que ce soit en Europe ou ailleurs. Ce qui veut dire que cette doctrine, on va dire, ou cet état d'esprit, pourrait nous affecter, nous, en Europe, beaucoup plus rapidement et directement qu'on ne voudrait l'imaginer. Oui, ça pourrait affecter parce qu'il faut tenir compte d'un fait que selon les dogmes du système, le guide suprême, il représente Dieu, il est l'adjoint, le lieutenant de l'imam caché, donc il représente Dieu sur la terre. Donc ces fatwas, ces ordres ne sont pas limités au territoire iranien. Et étant représentant de Dieu sur la planète Terre, c'est applicable partout dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est applicable. C'est vrai que légalement, maintenant, ce n'est que l'Iran, mais tout musulman se doit, selon ce dogme, d'obéir aux ordres du guide suprême de la révolution, l'Ayatollah Khamenei. D'accord. Peut-être il serait bon de préciser que malgré le fait que vous mettez en garde, je vais dire, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, sur les dangers d'un extrémisme islamique, ça ne veut pas pour autant dire que l'Église fait ce qu'on pourrait appeler une chasse aux sorcières anti-musulmans. Le message d'amour de Dieu pour tout être humain s'adresse invariablement aussi bien aux musulmans qu'à tout être humain sur la surface de la planète. Donc il n'est en rien question de mépriser, d'avoir un regard agressif par rapport aux musulmans, hein, si je vous comprends bien. Oui, mais je crois que de toute manière qu'il y a davantage, si le christianisme était une menace, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de musulmans en Europe. Donc le christianisme n'a jamais été vraiment une menace pour les autres religions. C'est vrai qu'il y a eu,
au Moyen-Âge, quelquefois, il y a eu l'Inquisition, il y a eu certains cas au moment de la Reconquista, mais il ne faut pas exagérer, ces cas. Et il faudra aussi corriger notre erreur historique qui est très souvent relayée par les médias et par des pseudo-historiens selon laquelle l'islam aurait été très tolérant vis-à-vis des chrétiens, des juifs et des autres religions du livre. C'est faux. C'est tout à fait faux parce que même si la première communauté musulmane a pu résister parce qu'elle avait été accueillie par les souverains éthiopiens, ce qu'on appelle dans la tradition, c'est le Négus, on l'appelle en arabe le Nejashi, c'est le titre du souverain de l'Éthiopie qui avait reçu des réfugiés musulmans qu'ils avaient protégés contre les polythéistes, entre guillemets, de la Mecque. Et puisque nous croyons dans le même Dieu, je vais vous protéger, même s'il a perdu beaucoup en termes commerciaux. Donc, déjà, mais juste au moment où l'islam prend pied en Arabie Saoudite, je crois que dans 50 ans, 60 ans après, dans le Hijaz, il n'y avait plus de chrétiens. Les chrétiens éthiopiens, les chrétiens de partout, ont été expulsés du Hijaz, ce qui veut dire déjà qu'au départ, dans les premières années de l'islam, les chrétiens et les juifs et les autres minorités n'avaient pas le droit d'exister dans les lieux qui étaient considérés comme étant saints. Il y avait une grosse communauté chrétienne dans l'Arabie, il y avait une grosse communauté juive en Arabie qui a été très souvent et qui a dû s'exiler à aller sous d'autres cieux parce que l'Arabie le Hijaz était considéré comme un territoire saint. Et quand on parle encore de tolérance, il faut encore dire que ce n'est qu'il y a 2 ou 3 siècles que l'islam est devenu majoritaire au Moyen-Orient. Ce n'est pas du tout, excepté peut-être l'Afrique du Nord, mais dans le proche Moyen-Orient, il n'y a que 2 ou 3 siècles que l'islam est devenu vraiment majoritaire. Alors ce qui s'est passé, c'est que en général, le pouvoir militaire et économique et commercial appartenait aux musulmans, alors que les chrétiens étaient un peu, si on veut prendre un peu le livre si on veut prendre le terme orwellien, les chrétiens c'était les prolétaires. Pour reprendre un peu le langage orwellien, les chrétiens c'était les prolétaires qui étaient un peu en bas, les petits marchands, les petits artisans, ceux qui n'avaient pas vraiment accès à la grande éducation et qu'on gardait un peu sous la domination, qui n'avaient pas d'armes. Donc les chrétiens c'était les prolétaires. Donc c'est un peu, mais en réalité, par exemple dans la région de Mossoul, dans le nord de l'Irak, il y avait une dominante chrétienne jusqu'au début du XXe siècle. Même à Istanbul, si on voit les vieux quartiers d'il y a 100 ans, il y avait une dominante chrétienne. Et dans l'ouest de l'Iran était une région à dominante chrétienne. Il y avait vers le sud de l'actuel Azerbaïdjan occidental, il y avait le territoire assyrien qui parlait araméen. Et un peu plus au nord, c'était le territoire arménien. C'était déjà des territoires chrétiens. Il y avait beaucoup de quartiers en Iran qui étaient des quartiers chrétiens. Donc, ceci pour dire qu'au début du XXe siècle, on avait 30% de chrétiens au Moyen-Orient. Donc, si on part au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, on va tout de même vers des chiffres beaucoup plus importants. Donc, si à l'époque, il n'y avait pas de persécution très directe, il y a eu des persécutions, il y a eu des épurations à chaque fois que l'islam était en force, s'il n'y avait pas de cette persécution, c'est surtout parce que au niveau démographique, c'était un peu difficile de commencer à attraper une majorité de chrétiens, de les tuer. Mais dès que les conditions ont été réunies et que l'islam a été très majoritaire, on a très rapidement assisté à des massacres, que ce soit à l'époque mongole en Iran, ou bien récemment dans d'autres régions comme l'Irak et d'autres pays, ou bien même maintenant dans les territoires, par exemple, palestiniens. Depuis l'avènement de l'autorité palestinienne, la plupart des chrétiens ont quitté Gaza, beaucoup de chrétiens quittent Nazareth. Donc,
dire que l'islam a été tolérant, c'est une contre-vérité historique, c'est un vilain mensonge. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter, un dernier mot sur la manifestation de ce vendredi. Alors nous invitons toutes les personnes éprises de liberté à venir manifester pour la libération de M. Youssef Nadarkhani, du pasteur Nadarkhani, mais aussi la promotion des droits de l'homme en Iran. Il faut rappeler à la République islamique d'Iran qu'elle est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que sa constitution accepte les libertés religieuses et que même au niveau de la charia, il y a tout de même une certaine... Si l'égalité n'est pas... l'égalité des personnes n'est pas acceptée, il y a tout de même, quelque part, la charia accepte le droit à l'autre d'exister. Mais là, on va déjà au-delà de la Déclaration des droits universels des droits de l'homme qui a force de loi en Iran, conformément aux textes onusiens. Les textes internationaux ont force de droit dans tous les pays, donc en Iran. La constitution n'est pas respectée, le code pénal islamique n'est pas respecté, et malheureusement, comme je l'ai dit encore, les chrétiens sont considérés comme de non-citoyens, des non-hommes, et pas seulement les chrétiens, nous avons les Bahaïs et les autres minorités religieuses, dont les juifs. Parfait, donc rendez-vous est donné donc ce vendredi en face de l'ambassade d'Iran. On est conviés là-bas donc dans la paix, dans le calme. Il n'est pas question d'avoir des débordements d'aucune sorte. Mais ce sera donc un rassemblement 15 avenue Roosevelt, 1050 Bruxelles, à 10h30 pour une manifestation pour demander donc la libération du pasteur Youssef Nadarkhani et la reconnaissance et le maintien des droits des minorités en Iran. Pasteur Kanjani, merci beaucoup pour ce temps et nous vous retrouvons bientôt pour un update de la situation avec le pasteur Youssef Nadarkhani. Je vous remercie.